On va prendre nos Bibles dans Exode 34, 1 à 9. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœuf ne pèsent près de cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, 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 Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour l'innocent, et qui punit l'iniquité des pères, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Rémi Ballet, pour ceux qui ne le connaissent pas, la majorité d'entre vous le connaissent. Rémi, c'est celui qui s'occupe de l'émission « Il est écrit » qu'on retrouve à la télé. Et Rémi est parmi nous aujourd'hui pour venir partager la parole. Et je vous laisse avec Rémi. Bonjour. C'est toujours avec joie que mon épouse Beaton et moi-même, on vient dans cette belle église de Saint-Georges. Quand je dis belle église, je ne parle pas simplement du bâtiment, même si c'est vrai que le bâtiment est un bâtiment agréable et un des beaux bâtiments de notre fédération. Mais quand je dis belle église, je pense surtout à vous qui êtes là. Merci le Seigneur pour chacun d'entre vous qui êtes présent aujourd'hui, pour l'engagement de chacun, pour les différents ministères qui se développent ici à Saint-Georges, l'école qui reste un point de repère dans notre fédération, le ministère Mieux Vivre, et je veux remercier de manière particulière le ministère Mieux Vivre pour quelque chose qui nous est extrêmement utile. Je veux parler du matériel, le livre du docteur Nedley sur la dépression et l'anxiété, ainsi que le cahier d'exercices.
Au Centre Il est écrit à Montréal, on va dans quelques jours présenter notre 2e session de ce programme. La première a eu lieu au printemps. On avait 21 personnes qui étaient venues pour essayer de trouver un remède à l'anxiété et à la dépression. Et ça a été une joie de voir à quel point ce programme a fait du bien. Alors qu'on avait la semaine dernière la première séance d'information pour le prochain programme, il y avait un monsieur qui était venu et qui était venu pour témoigner. Ça faisait plaisir de voir son sourire et de voir que ce programme avait changé sa vie. Je remercie Dieu pour cela et je souhaite que ce matériel puisse être diffusé largement. Je souhaite aussi que ce séminaire, ce programme puisse être présenté un peu partout dans la province. Et je crois que un de ces jours, si Dieu le veut, vous l'aurez aussi ici à Saint-Georges, où sans doute beaucoup de gens peuvent en profiter. Ce matin, je veux partager avec vous quelque chose qui m'a été inspiré par mes vacances. De temps en temps, il faut prendre des vacances. Je ne sais pas si vous avez pris des vacances, mais je vous recommande les vacances. Quand on regarde d'ailleurs dans la manière dont Dieu avait structuré la vie du peuple d'Israël, ils avaient régulièrement des vacances. Non seulement ils avaient chaque semaine la journée du sabbat, comme on la vit nous aussi aujourd'hui, mais ils avaient régulièrement dans l'année des temps où ils arrêtaient de travailler, ou alors ils faisaient juste le minimum, et ils se ressourçaient à tout point de vue, spirituellement, familialement, fraternellement. Et je pense qu'il y a plus de vertus spirituelles qu'on ne croit dans de bonnes vacances. Et j'ai eu le privilège de prendre des vacances cette année. Avec mon épouse, on est parti en Europe. J'ai mis une carte de l'Europe ici parce que certains ne connaissent peut-être pas bien la géographie. Nous sommes allés en France et au Danemark. La France, c'est mon pays d'origine. Le Danemark, c'est le pays d'origine de mon épouse. Est-ce que vous voyez ça sur la carte? Vous arrivez à le percevoir ou pas? Est-ce que je peux pointer quelque part? Ou bien? Non, ça ne marche pas. Si je fais ça, je sors du... Bon, en tout cas, je pense que vous allez pouvoir imaginer la France, c'était le pays que vous aviez en rouge au centre, et Danemark, le Danemark, c'est un petit peu au nord de la France et le plus au sud des pays scandinaves. Si je vous parle de mes vacances, c'est parce que durant ces vacances, on a bien sûr été visiter la famille. Quand on va en Europe, c'est surtout pour voir la famille. Mais on a aussi décidé qu'on aurait une semaine juste pour nous deux. Pour les couples, c'est important aussi, de temps en temps, d'avoir des moments juste à deux. Je fais ici une parenthèse, ce n'est pas mon sujet, mais si vous avez des enfants, c'est formidable. Mais de temps en temps, il faut laisser vos enfants chez un ami, chez quelqu'un de la famille. Il faut vous retrouver juste à deux. Ça fait partie aussi du plan du Seigneur pour fortifier le couple. Alors on est parti avec mon épouse et on est parti dans la montagne. On avait décidé qu'on irait faire de la randonnée dans la montagne. On aime beaucoup ça. On essaye de marcher à peu près tous les jours. Mais quand vous allez en montagne, il y a quelque chose de différent. On a donc fait de la randonnée et on est parti avec comme objectif, vous savez qu'on dit qu'il faut faire, si possible, 10 000 pas par jour pour ne pas être sédentaire. Alors l'objectif, c'était de faire au moins 10 000 pas par jour en montagne. On a fait en général plus que 10 000. Voilà, vous ne me voyez pas souvent dans cette tenue-là. Et ça, c'était une des randonnées. Quand on est parti, on était dans le sud de la France, une chaîne de montagnes qui s'appelle les Pyrénées. On n'a pas fait de la haute montagne, mais on a quand même été aux alentours de 2200, 2300 mètres d'altitude. Et on a vu des belles choses, on a vu des forêts avec des lacs, des petits lacs de montagne. Ça, c'est juste quelques photos, des paysages qu'on a appréciés cet été. Et ma femme était là aussi, j'ai pris la photo pour que vous sachiez qu'elle marche aussi. On a même fait des rencontres intéressantes sur les sentiers parfois. C'est une vache à qui on a demandé poliment si on pouvait passer et elle nous a laissé passer.
Et aussi, il y avait des chevaux. Ma femme aime beaucoup les chevaux. On en a rencontré beaucoup. C'était des chevaux qui étaient quasiment en liberté. C'était très agréable de les rencontrer. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Pas seulement pour vous donner le goût d'aller faire de la randonnée, même si je crois que c'est une très bonne activité, mais aussi parce que la montagne a une place particulière dans la parole de Dieu. Et j'ai intitulé mon message aujourd'hui « Je veux monter sur la montagne ». Si on dit montagne dans la Bible, il doit y avoir des noms ou des images qui traversent votre esprit. Par exemple, cette montagne-là, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que c'est que cette montagne? Voilà, c'est la montagne sur laquelle, dit le texte biblique, l'arche de Noé s'est arrêtée. En fait, on n'est pas très sûr que l'arche de Noé se soit arrêtée sur la montagne qui est là, parce qu'elle est quand même très haute, cette montagne, et elle est, comme vous voyez, très pointue. Il est possible que l'arche de Noé se soit arrêtée, non pas sur le mont Ararat, mais un petit peu en dessous, sur ce qu'on appelle les plateaux de l'Urartu. En hébreu, il n'y a pas de voyelles. Quand on écrit en hébreu, il y a juste des consonnes. Alors, si vous avez 3 consonnes qui correspondraient en français à R, R, T, ça peut vouloir dire Ararat, ça peut aussi vouloir dire Urartu, mais peu importe, c'est dans cette région montagneuse que l'arche de Noé s'est arrêtée. Cette montagne-là, ça vous dit quoi? Le mont Moria. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette montagne? C'est là qu'Abraham est monté. C'est la montagne que Dieu avait montrée à Abraham pour qu'il aille sacrifier son fils Isaac. Et vous savez qu'il ne l'a pas fait, que Dieu l'a arrêté avant. Et on dit aussi que c'est à cet endroit-là que Dieu a donné l'ordre à Salomon de construire le temple. Bien sûr, cette montagne-là, elle est très, très connue. Le mont Sinaï, c'est la montagne sur laquelle Moïse est monté à plusieurs reprises, la montagne de laquelle Dieu a parlé au peuple. On va finir par l'appeler cette montagne la montagne de Dieu, tellement Dieu s'y est révélé. On pourrait encore mentionner cette montagne-là, le mont Carmel. Sur le mont Carmel, Élie a fait face aux prophètes de Baal et Dieu s'est révélé avec puissance en faisant tomber le feu du ciel, en manifestant qu'il était le vrai Dieu. Et on pourrait continuer à parler de différentes montagnes dans la Bible. Ce que je voulais simplement vous faire remarquer, c'est que dans la Bible, la montagne est un thème qu'on retrouve souvent et il se passe des choses sur la montagne. Je disais il y a un instant que le Sinaï, on a fini par l'appeler la montagne de Dieu. Mais la montagne de Dieu dans la Bible, ce n'est pas seulement le mont Sinaï. La montagne de Dieu, c'est le lieu où Dieu habite. Si vous lisez certains textes, comme par exemple Ézéchiel chapitre 28 ou Hébreux 12, vous allez voir que Dieu est présenté comme habitant, c'est difficile de dire pour Dieu qu'il habite quelque part, mais siégeant sur une montagne. Pourquoi sur une montagne? Probablement parce que les êtres humains se disaient que Dieu était au ciel, et la montagne, c'est ce qui est le plus proche du ciel. Alors même les païens installaient souvent leurs autels pour leur divinité sur des montagnes, en se disant c'est probablement plus proche de la divinité. Mais ce que je voudrais surtout voir avec vous ce matin, c'est la montagne dans le ministère de Jésus. En fait, il y a plusieurs textes dans les évangiles où il est question de Jésus en rapport avec la montagne. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lire quelques-uns de ces textes. Et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur ce que ces textes ont à nous dire. Le premier texte qu'on va lire ensemble, si vous voulez bien, c'est dans l'évangile selon Luc, au chapitre 6, les versets 12 et 13. Luc chapitre 6, versets 12 et 13. En ce temps-là,
Jésus se rendit à la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc ici, Jésus va sur la montagne, dit le texte, pour prier. Il se passe quelque chose, on va y revenir. Deuxième texte dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 14, versets 22 et 23. Cet épisode-là, c'est juste après ce qu'on appelle la multiplication des pains. Jésus, par la puissance du Père, a multiplié les pains et les poissons. Il a nourri une foule. Et voilà ce qui se passe juste après. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. Et le troisième texte que je veux qu'on lise, on revient dans l'Évangile selon Luc, cette fois-ci au chapitre 9. On va lire à partir du verset 28. Juste avant, Jésus a parlé du fait que si quelqu'un veut le suivre, il faut qu'il renonce à lui-même. Il a aussi annoncé que certains ne mourraient pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Et voilà le verset 28. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles. Puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Puis c'est la suite donc, du récit de la transfiguration. Maintenant, j'aimerais vous poser la question, quel est le point commun entre ces 3 textes, à part le fait qu'il y a une montagne? Dans les 3 textes, il est question du fait que Jésus va sur la montagne pour prier. En fait, et bien qu'on ne puisse pas dire que Jésus allait toujours à la montagne quand il devait prier, on se rend compte que quand Jésus vivait des moments particuliers, des temps clés dans son ministère, souvent, il se mettait à l'écart et quand il le pouvait, il allait sur la montagne. Vous aurez aussi remarqué dans ce texte qu'à chaque fois que Jésus va prier, il va se passer quelque chose d'important autour de cette prière. Dans le premier texte qu'on a lu, Luc chapitre 6, Jésus monte sur la montagne pour prier, il passe toute la nuit à prier. À ma connaissance, c'est le seul texte qui dit que Jésus a passé une nuit en prière. Jésus passe toute la nuit à prier. Et quand il a fini de prier, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit les 12 apôtres. Pourquoi est-ce que Jésus avait besoin de passer la nuit sur la montagne à prier? Selon vous? Avoir la communion avec Dieu, mais d'une manière précise, concrète dans cet exemple-là. Il avait besoin de savoir lesquels il devait choisir. Jésus avait plus que 12 disciples, vous êtes d'accord avec moi? Il avait beaucoup de disciples. Même à ce moment-là, c'était le début de son ministère, il avait plus que 12 disciples. Mais il allait en choisir 12. Pourquoi 12? Voilà, parce que 12, Jésus aurait pu en choisir 10, il aurait pu en choisir 13. Dans le fond, ça n'aurait pas changé grand-chose, sauf que symboliquement, 12 dans la Bible, ça a une signification. 12, c'est le nombre de l'alliance. Quand Dieu a fait alliance avec son peuple, il y avait 12 tribus en Israël. Et 12 est devenu le symbole de l'alliance. Les Juifs, qui aiment bien voir des choses particulières dans les chiffres, disent que 12, c'est le nombre de l'alliance parce que c'est 4 fois 3. Et 4, dans la Bible, c'est le chiffre de la terre, 4 points cardinaux. Et 3, c'est l'un des chiffres de Dieu. On dit souvent que les chiffres de Dieu, c'est 1, 3 et 7. Alors, disent certains amis juifs avec qui j'ai parlé, 12, c'est le nombre de l'alliance parce que c'est 4 fois 3, c'est Dieu avec la terre, Dieu avec les hommes. Donc Jésus sait
parce que son Père lui a donné cette sagesse, il doit choisir 12 apôtres. Mais lesquels? Il a besoin de la sagesse de Dieu. Est-ce que ça vous arrive aussi d'avoir à faire des choix difficiles? Des choix où il va falloir éliminer certaines options et retenir d'autres. Quand ça nous arrive, Jésus nous a donné un modèle. Quand ça nous arrive, il faut prendre un moment sur la montagne. Un moment où on va être seul avec Dieu, pour prendre le temps de lui ouvrir notre cœur et de l'écouter. Et parfois, c'est difficile de prendre ce moment-là. Dans le deuxième exemple que l'on a lu, c'était difficile parce que Jésus venait de vivre avec ses disciples quelque chose d'extraordinaire. Il venait de nourrir une foule. Le miracle était tellement extraordinaire que les gens voulaient le faire roi, dit l'apôtre Jean dans son évangile. Et les disciples, qui pensaient un peu comme la foule, voulaient aussi faire de Jésus le roi à ce moment-là. Mais Jésus sait que c'est ce mouvement populaire extrêmement dangereux. Alors, si vous vous souvenez du texte de Matthieu, le texte dit que Jésus a obligé les disciples à monter dans la barque. Les disciples ne voulaient pas monter dans la barque. Jésus les a obligés à monter dans la barque pour ensuite monter sur la montagne. Parce que Jésus savait qu'à ce moment-là, ce dont il avait besoin, ce n'était pas d'un mouvement de foule extraordinaire, même si c'était ce que les disciples voulaient. Ce dont il avait besoin, c'était un moment seul avec son Père, pour faire le point sur ce qui s'était passé ce jour-là et pour prendre les instructions pour la suite. Et dans le troisième exemple, qui est l'exemple de la transfiguration, Jésus monte sur la montagne pour prier. Et alors qu'il est en prière, vous savez ce qui se passe, il est lui-même transformé. Élie et Moïse apparaissent. Et là va avoir lieu un épisode unique dans tout l'Évangile. C'est le seul épisode dans tout l'Évangile où Jésus a une apparence plus qu'humaine. Même après la résurrection, Jésus n'aura pas cette apparence-là. Après la résurrection, quand Jésus apparaît, il apparaît comme un homme, différent des autres hommes parce qu'il passe à travers les murs, mais malgré tout comme un homme. À la transfiguration, Pierre, Jean et Jacques voient Jésus dans une dimension surhumaine. Ou plutôt, ils le voient tel que probablement nous verrons les élus lorsque le Seigneur reviendra. C'est une vision du royaume de Dieu qu'ils ont là sur la montagne. Ça s'est passé après que Jésus ait passé du temps, beaucoup de temps, sur la montagne en train de prier. Et si je partage ça avec vous, c'est que, alors qu'on était en randonnée cet été, que je marchais et qu'on montait avec Bitten vers les hauteurs, je réfléchissais à ça, je disais, Seigneur, tu as passé beaucoup de temps sur la montagne et tu as quelque chose à nous dire, à me dire à moi à travers cette montagne sur laquelle je marche. Ce que le Seigneur m'a dit très clairement, il m'a dit, il faut que tu passes plus de temps sur la montagne. Parce que tu as beaucoup de choix à faire, tu as beaucoup de décisions à prendre, tu as besoin de ma sagesse, tu as besoin de ma force. Passe plus de temps sur la montagne. Alors vous comprenez ce que je veux dire. On peut passer du temps sur la montagne sans être sur une montagne. Mais l'idée de ce que Jésus nous apprend, c'est qu'on a besoin de ce temps où on s'extrait. On s'extrait de la foule, on s'extrait de l'Église. On s'extrait même de la famille parfois. Pour prendre du temps seul à seul avec Dieu. C'est difficile. Peut-être pour certains c'est plus facile que pour d'autres. Si vous vivez seul, ou si vous n'avez pas d'enfants, ou si vous n'avez pas de grandes responsabilités, peut-être c'est plus facile. Mais pour certains d'entre nous, c'est difficile. Quand on a un travail très prenant, quand on a un ministère très prenant, quand on a une famille dont il faut s'occuper, c'est difficile de s'extraire pour prendre du temps seul à seul avec Dieu. Mais le secret de Jésus, c'est qu'il le faisait malgré tout. S'il y en avait un qui était occupé, c'est bien Jésus. S'il y en avait un qui était sollicité, c'est bien Jésus. Et Jésus régulièrement disait à ses disciples, « Allez, montez dans la barque, moi je monte sur la montagne pour aller rencontrer mon Père. »
Alors j'aimerais ce matin vous inviter à réfléchir à cela, à méditer là-dessus, mais à faire plus que cela. J'aimerais vous inviter à faire ce que probablement vous faites déjà, mais à reprendre la décision de mettre du temps à part pour être seul à seul avec le Père, seul à seul avec Jésus. Je ne sais pas de combien de temps vous avez besoin pour pouvoir vraiment rentrer dans cette communion avec le Père, pour pouvoir vraiment entendre sa voix. Parce que vous savez, si je prends 5 minutes en commençant ma journée le matin pour lire un texte rapidement, pour faire une petite prière et ensuite pour partir dans mes activités, c'est mieux que de ne rien faire. Mais je ne suis pas sûr que dans ces 5 minutes, j'aurai vraiment le temps d'ouvrir mon cœur au Seigneur, d'écouter sa voix, d'entendre ce qu'il a à me dire pour la journée, de recevoir les forces pour la journée comme Jésus en avait besoin. Vous savez, chacun personnellement, combien de temps il vous faut mettre à part chaque jour pour cela. Personnellement, j'ai fait l'expérience depuis des années et je sais qu'il me faut entre 1 heure et 1 heure et quart par jour pour pouvoir prendre les forces dont j'ai besoin pour la journée avec le Seigneur. C'est vrai que j'ai aussi un ministère qui est un ministère pastoral qui demande de rencontrer des gens qui vivent de grandes difficultés. J'ai besoin de prendre vraiment des forces auprès du Seigneur. Et je vais être tout à fait honnête avec vous. Il y a beaucoup de journées où je prends ce temps-là et il y a des journées où je ne le prends pas. Et je vois la différence. Quand je suis passé à côté de ce temps et que rapidement, j'ai lu ma Bible. Vous savez, on peut lire sa Bible, mais on lit et en même temps, l'esprit est déjà en train de penser à la suite, à ce qu'on doit faire. Ça vous est déjà arrivé, ça? Vous êtes à genoux en train de prier, vous parlez au Seigneur, d'un seul coup, vous vous rendez compte que vous ne parlez plus au Seigneur, que votre esprit est parti ailleurs. Ça nous arrive, je pense, à tous. Dieu ne nous en veut pas pour ça. Mais Dieu nous dit, tu as besoin de vraiment prendre du temps de qualité avec moi, du temps où tu es concentré avec moi. Juste des petites choses concrètes qui peuvent aider. Même quand je prie seul, dans la mesure du possible, je prie à haute voix. Pas toujours. Mais dans la mesure du possible, quand je prie seul, je prie à haute voix. Et la raison principale pour laquelle je le fais, c'est que ça m'aide à concentrer mon esprit. C'est plus difficile de laisser son esprit partir quand on est en train de prier à haute voix que quand on prie dans sa tête. D'ailleurs, Jésus, lorsqu'il priait seul, souvent il priait à haute voix. Vous allez me dire, comment est-ce qu'on sait ça? On le sait parce que certaines de ces prières sont rapportées par les apôtres dans les évangiles. Ce qui veut dire qu'ils l'ont entendu, la prière, même si Jésus était seul. Alors, en priant à haute voix, ou une autre chose que je fais aussi régulièrement, c'est que j'écris mes prières. J'ai un cahier dans lequel je note chaque jour les textes que je lis. Je me suis donné comme discipline personnelle de lire au moins 3 chapitres de la Bible par jour. Généralement 2 dans l'Ancien Testament, 1 dans le Nouveau, mais ce n'est pas une loi absolue. Et chaque jour, je note les chapitres que j'ai lus. Je note aussi 1 ou quelques versets par lesquels le Seigneur m'a parlé ce jour-là. Et souvent après, j'écris ma prière. Pas que la prière écrite a plus de valeur que celle qu'on dit, mais là encore, la prière, quand je l'écris, là, c'est sûr, je ne m'endors pas. Je peux encore avoir mon esprit qui part un instant, mais je vais être ramené à ce que je suis en train de partager avec le Seigneur par le fait que je l'écris. Et je partage ça avec vous, non pas comme des choses qu'il faut faire, mais comme des idées. Peut-être le Seigneur vous donnera d'autres idées. Mais l'essentiel à travers ça, c'est de dire, Seigneur, j'ai besoin d'un temps d'attention concentrée avec toi chaque jour. Comme Jésus, lorsqu'il allait sur la montagne. Un temps où je ne suis pas en train de regarder la montre en me disant, il me reste 3 minutes 30. Mais un temps où je dis, Seigneur, on peut échanger ensemble. Je peux t'écouter. Tu peux me parler. Je vais aussi te dire ce que j'ai sur le cœur. Et je vais chercher auprès de toi la sagesse et la force dont j'ai besoin aujourd'hui.
savez, ça c'était le grand secret de Jésus. Jésus n'a pas eu la victoire sur le mal et sur le péché. Il n'a pas accompli le ministère qu'il a eu parce qu'il était Jésus et qu'il était une sorte de surhomme. Si on croit cela, alors Jésus n'est pas pour nous un modèle parce qu'il est d'une catégorie à part. Mais la Bible dit à de nombreuses reprises que Jésus était un homme comme nous, sujet aux faiblesses, sujet aux tentations. Le secret de Jésus, qui peut devenir aussi notre secret, c'est cette communion ininterrompue avec le Père. Mais cette communion ininterrompue ne peut pas avoir lieu si je n'ai pas des temps forts avec lui. Laissez-moi utiliser un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance pour les couples de prendre du temps à deux. Mais des temps à part où on se retrouve pour vraiment savourer le fait d'être ensemble, échanger, se manifester notre affection. Certains pourraient dire, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Quand on est marié, on est tout le temps ensemble. Enfin, en tout cas, pour certains. Tous les jours, on est ensemble. Alors, ça devrait suffire. La réalité, c'est que ça ne suffit pas. Vous pouvez vivre tous les jours ensemble au quotidien, mais vous avez besoin de moments juste tous les deux. Mais de la même manière, je vis mes journées avec le Seigneur. Il faut que je les vive avec le Seigneur. Dans la journée, n'importe quand, ma pensée peut monter vers lui, je peux me souvenir d'un verset de la Bible. Il est là, à chaque instant. Et pourtant, il faut qu'il y ait des moments où je m'arrête et je ne sois là que pour lui. Ça, c'est le moment sur la montagne. Ça, c'est le temps de Jésus sur la montagne. J'aimerais vous encourager pour la semaine qui vient à décider à nouveau d'avoir un temps sur la montagne avec Jésus. Et vous savez, pour que ça se réalise, il ne faut pas juste en faire un vœu, un souhait, un désir pieux. Il faut prendre rendez-vous avec le Seigneur et se donner tous les moyens pour tenir le rendez-vous. Dans mon agenda personnel, où je note tous mes rendez-vous et tout ce que j'ai à faire, il y a le temps réservé pour rencontrer le Seigneur chaque jour. Parce que c'est le plus important des rendez-vous. C'est celui qui va conditionner tous les autres. Donc je ne peux pas me permettre de laisser ça au hasard. Il faut que ce temps-là soit réservé pour le Seigneur. Malheureusement, de temps en temps, je dois dire au Seigneur, « Pardon Seigneur, je n'étais pas au rendez-vous. » Vous savez, ça m'arrive moi aussi dans mon ministère. Parfois, j'ai rendez-vous avec quelqu'un pour une étude biblique, pour quelque chose. J'attends la personne. L'heure arrive, 10 minutes passent, 15 minutes passent, 20 minutes passent. Je me dis, il ne viendra pas. Quelquefois, la personne arrive une demi-heure plus tard, mais le plus souvent, effectivement, elle ne vient pas. Puis elle m'envoie un texto pour me dire « Désolé, je n'ai pas pu venir ». Et ça m'a fait penser au Seigneur. J'imagine que de temps en temps, le Seigneur, il est là aussi. Puis, il attend 10 minutes, 15 minutes. Au bout d'une demi-heure, il reçoit mon texto qui lui dit « Seigneur, je suis désolé. Ce matin, je n'ai pas pu. Mais je vais trouver un moment plus tard. » Malheureusement, lorsque je dis « Seigneur, je vais prendre un moment plus tard », je vais être honnête avec vous jusqu'au bout, 9 fois sur 10 dans la journée, je ne trouve plus le temps. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je pense que le moment du matin, de la rencontre du Seigneur avec le matin, quand on commence nos journées, est primordial. Le Seigneur ne nous en veut pas lorsqu'on n'est pas au rendez-vous, mais il nous dit, souviens-toi, regarde à Jésus, Jésus était sur la montagne régulièrement. Toi aussi, prends ce temps-là. Note ça dans tes priorités et viens me rencontrer. Viens m'ouvrir ton cœur, viens écouter ma voix. Et alors, lorsque le Seigneur nous permet de faire cela régulièrement, et je demande au Seigneur qu'il puisse nous permettre de le faire durant la semaine qui vient, d'une manière authentique, pas comme un devoir à accomplir, mais vraiment comme une rencontre avec quelqu'un qu'on aime, alors ça change toutes nos journées. Et je ne vais pas
en dire plus. Il y avait d'autres choses que je voulais vous dire sur la montagne ce matin, mais cette question fondamentale, je voudrais juste qu'on se la pose. Avons-nous souvent rendez-vous avec Jésus sur la montagne? Si nous le faisons, Dieu va nous donner des forces. Quand on est en montagne, on se rend compte d'une chose aussi, c'est qu'il faut être persévérant. En montagne, vous pouvez rarement courir. Avec mon épouse, on a marché cet été, on n'a pas fait des longues randonnées. Les plus courtes qu'on a faites, c'était des randonnées d'1h30, 2 heures. La plus longue qu'on a faite, c'était 5h30. Quand vous marchez 5h30 en montagne, il faut que vous ayez simplement cette résistance pour aller jusqu'au bout. Il peut même y avoir des moments où vous avez envie d'arrêter, pas aller jusqu'au bout. Mais si vous avez pris des forces le matin, un bon déjeuner, vous allez pouvoir aller jusqu'au bout. Parce que le temps que vous prenez avec le Seigneur chaque matin, c'est ce temps qui va vous permettre d'avoir les forces d'aller jusqu'au bout. Et vous savez, ce qui est formidable dans les randonnées en montagne, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime la montagne, l'effort est parfois pénible, mais la récompense est au bout. Si vous avez fait de la randonnée en montagne, vous savez ce que je veux dire. Les plus beaux points de vue, parfois des points de vue extraordinaires, sont au bout de l'effort. On était cet été à un endroit où on arrivait en haut et là il y avait une vue à 360 degrés. Vous regardiez tout autour et vous voyez d'autres montagnes, vous voyez une ville dans un coin, vous voyez un fleuve là-bas, magnifique. Hier, en venant ici à Saint-Georges, on s'est arrêté avec mon épouse au mont Orford. Je pense que certains d'entre vous connaissez. Si vous grimpez jusqu'en haut du mont Orford, vous avez une vue magnifique. Le lac Manfred-Magog, les États-Unis derrière. Magnifique. Et il y a des moments où ça monte, ça grimpe beaucoup. Quand vous êtes en haut, vous dites « Waouh !» Ce que Dieu a créé est magnifique. Ça valait la peine, ça valait l'effort. Lorsqu'on est dans la montagne, notre perspective change, notre vision des choses change. Vous vous souvenez de Moïse? Moïse a dû aller sur la montagne à la fin de sa vie. Là, ce n'était plus le Sinaï, c'était le mont Nebo. Et sur le mont Nebo, qu'est-ce que Dieu lui a permis de voir? La terre promise. Et j'aime cette comparaison. Si nous prenons souvent du temps sur la montagne, comme Jésus le faisait, Dieu va nous donner cette constance, cette persévérance jusqu'au bout. Et nous allons voir la terre promise. Dieu va nourrir en nous l'espérance solide d'être un jour dans son royaume. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous, que nous prenions ce temps sur la montagne pour que Dieu nous remplisse de sagesse, de force et de la vision de la terre promise qu'il en réserve pour nous. Amen. On va se lever pour le dernier chant. Déjà parlé de lui, au fil
Seigneur Jésus, tu es notre frère et tu es notre modèle. Et on veut te remercier infiniment ce matin de ce que tu nous as donné dans les évangiles, ces exemples dans lesquels tu es monté sur la montagne pour rencontrer ton Père. Et là, dans une communion étroite avec lui, avec un cœur ouvert, tu as écouté sa voix. Tu as entendu ses directives. Tu as reçu la force pour faire le bien et pour accomplir ton ministère. La force pour résister à toutes les tentations de l'ennemi. Et la force même pour donner ta vie pour nous. Ce matin, Seigneur, on veut suivre ton exemple. On veut te demander que tu nous aides chaque jour à monter sur la montagne, à prendre ce temps seul à seul, cœur à cœur avec toi. Tu sais que nos vies sont occupées, très occupées, Seigneur. Tu sais aussi que l'ennemi va essayer de mettre toutes sortes de choses pour détourner notre esprit de l'importance de ces temps particuliers avec toi. Ça peut être, Seigneur, parfois les préoccupations, ça peut être les séductions électroniques de toutes sortes qui vont attirer notre attention. Seigneur, nous voulons décider aujourd'hui, pour la semaine qui vient, de monter chaque jour sur la montagne avec toi et d'avoir la joie de te rencontrer et de prendre des forces à ton contact. C'est ma prière pour moi-même, pour chacun de mes amis qui sont ici ce matin. Et je te prie, Seigneur, de garder nos yeux fixés sur Jésus qui revient bientôt et de nous préparer à le rencontrer. En ton nom. Amen. Amen.